Je remercie mon Seigneur, je remercie aussi l'ange de cette église. Amen. Notre papa Ilunga, qui est mon grand frère. Amen. Église, amen. Hein? Amen. Partager la chair avec papa Ilunga, pour moi c'est une grâce. Amen. Église, alléluia. Amen. J'ai beaucoup de respect envers notre papa. Bien aimé, vous êtes vraiment bénis. Amen. Je vous dis la vérité, peut-être que vous ne réalisez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous renseigner ici en Europe, à Paris précisément. On vous dira combien Dieu utilise notre papa. Amen. Église, alléluia. Amen. Je suis reconnaissant aussi avec tous les collaborateurs. Et il y a des visages que je connais. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, le thème de ce matin s'intitule la reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un peut dire la reconnaissance. La reconnaissance. Wow. La reconnaissance. La reconnaissance. Envers Dieu. Envers Dieu. Oui, bien aimé, l'homme peut te recevoir. Ton épouse et ton mari, ils peuvent te recevoir. Mais il y a le Dieu du ciel qui ne te décevra jamais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux tout me donner. Merci. Mais il y a une chose que j'ai toujours dit, qu'il ne faut jamais me refuser, c'est la parole de Dieu. Amen. Église, amen. Amen. Hébreux 3,15 nous dit, aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, ce n'était pas hier. Hier, tu as écouté la parole. Pas demain, mais aujourd'hui. Pendant que nous sommes là, n'endurcis pas ton cœur. Dieu ne parle pas de pieds. Dieu ne parle pas de la tête. Mais Dieu n'endurcis pas le cœur. Alléluia. Amen. David a dit une chose. Mon cœur, pourquoi t'as-tu? Reste calme. Espère en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Si quelqu'un peut nous lire, je fais la lecture. Luc 17. Luc chapitre 17. D'un micro. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Excusez-moi ma soeur, est-ce qu'on peut se lever juste pour le premier verset? S'il vous plaît. Juste le premier verset, après on va s'asseoir. Allez-y maman. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. S'il vous plaît, vous vous asseoir, elle continue. Allez-y maman. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La reconnaissance envers Dieu. Bien aimé, quand j'étais jeune, je pense que vous, également, quand on était des enfants, nous, à notre époque, et nos parents, mon père, ma mère, même nos aînés, bien aimé, écoute s'il te plaît, ils nous apprenaient une chose. Dès qu'ils te donnent
que ce soit l'argent ou bien matériel, si tu ne dis pas merci, il retire. Mais des fois tu regardes, tu dis, mais pourquoi tu reprends encore ce que tu m'as donné? Il te donne encore une deuxième fois. Il attend que tu dises tout simplement merci. Et si tu ne dis pas merci, il reprend encore. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que je devrais dire merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et aujourd'hui, c'est devenu normal. Même si on te rend un service, c'est comme si tu n'es pas obligé de dire merci. Mais ce matin, je vais dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Église, amen. Amen. Ah, quelqu'un peut dire amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, bien aimé dans le Seigneur. La reconnaissance. Qu'est-ce qu'on attend par la reconnaissance? C'est tout simplement un sentiment qui nous amène à être redevable à celui qui nous a fait du bien. Amen, amen. Amen. Je reprends pour ceux qui prennent note, que Dieu vous bénisse. C'est un sentiment qui nous amène à être redevable à celui qui nous a fait du bien. Sois béni, maman, pour ton témoignage. Amen. Et le chante aussi. Je parlerai de ta bonté. Amen. Église, alléluia. Pour moi, c'était déjà la prédication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons être reconnaissants en deux choses. Premièrement, par rapport à ce que Dieu est. Qui est Dieu pour toi? Deuxième chose, par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Ah oui. Si tu ne mets pas ce principe en pratique, tu vas tourner en rond pendant des années et tu diras, mais où est ce Dieu? Pourquoi je ne vois pas sa main? Église, Amen. Amen. Église, Amen. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, ils n'étaient pas 50, ils n'étaient pas 40. La Bible me dit clairement qu'ils étaient 10. Amen, amen. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vers sa rencontre se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous monter au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. 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 La reconnaissance. Et ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, à travers ce message, ne montre pas les doigts à celui qui est à côté de toi, mais sache que ce message te concerne. Amen. Amen. Vous savez, les messages, il y a des prédications. Quand tu entends cette prédication, tu dis non, ça c'est, on ne parle que des pasteurs. Alléluia. Non, ça c'est vraiment, Dieu merci. Mais si Dieu ne te parle pas, c'est qu'il ne te connaît pas. Amen. Oh, nous sommes là. Amen. Si Dieu ne te parle pas, c'est qu'il ne te connaît pas. Il y a un homme qui a dit tout simplement, oh, pendant que son soleil était malade, Jésus voulait se rendre chez lui. Mais il a dit, Père, Seigneur, dis seulement une parole. Je sais que mon serviteur sera. Mais toi, tu en as déjà entendu combien? Église, alléluia. Amen. Pour la guérison, écoutez, cet homme, il avait la foi. Dis seulement une parole. Mais toi, tu en as emmagasiné combien? Est-ce que tu as reçu la guérison? Est-ce que tu as vu un miracle? Église, Amen. Amen. Oh, mon Dieu est vivant. Les 10 ensemble. Regarde-moi s'il te plaît. Pendant
qu'ils avançaient, ils ont aperçu Jésus. Église, amen. Amen. Alors que Jésus, la Bible dit qu'il quittait Jérusalem pour passer par la Samarie. Jérusalem, nous savons ce qui veut dire la ville de paix. Église, amen. Amen. Ces hommes, tous ensemble, wow, que Dieu les bénisse. Dès qu'ils ont aperçu Jésus, bien aimé, ils ont commencé à crier. Au lieu de demander la guérison, au lieu de demander à Dieu, est-ce que nous pouvons ne fût-ce que vous parler? Bien aimé, écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont tout simplement demandé à Dieu, ayez pitié de nous. Alléluia. Amen. Ayez pitié de nous. Et Jésus s'est arrêté. Il leur a dit tout simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Église, alléluia. Amen. Les 10, bien aimés, ils ont saisi l'occasion, l'opportunité. Il y a des occasions qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis en train de te parler. Combien des occasions, combien des opportunités que tu as reçues. Tu as dit non, 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 c'est pas grave, j'aurai encore d'autres. Aujourd'hui, tu as quel âge? Amen. Église, amen. Amen. Combien de personnes que Dieu avait mis sur ton chemin, tu les as négligées, tu les as méprisées. Amen. Alors que tu oublies, même pour faire sortir les enfants d'Israël, là où ils étaient en esclavagisme, il a fallu que Dieu passe par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois béni, frère. Église, alléluia. Amen. Même Dieu était capable. Ma Bible me dit que sa main n'est pas courte. Il était capable, avec sa main, de faire ça devant Goliath et qu'il tombe. Mais il est passé par David. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es reconnaissant dans ta vie? Ils ont saisi l'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aie pitié, bien-aimé. Et Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais il pouvait dire, mais ce n'est pas possible. Vous savez, quand on parle de la lèpre, ce n'est pas le mot de ventre. La lèpre, ce n'est pas bien aimé la fièvre. Église, alléluia. Amen. Ces hommes, ils étaient exclus. Personne ne les considérait. Oh! Je suis en train de dire à une personne ce matin, je sais qu'on ne te considérait plus. Mais Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu que moi je sais, bien aimé, ce matin, là où on ne te calculait plus, Dieu va maintenant faire sa faveur. Amen. On va commencer à te calculer. Amen. Si cette parole est pour toi, acclame le Seigneur. Amen. Église, alléluia. Amen. Ils ont dit, ayez pitié. Jésus s'est arrêté. Dieu travaille toujours à travers les hommes. Amen. Si tu veux que Dieu descende, que Dieu puisse venir t'aider, bien aimé, tu attendras longtemps. Amen, 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 amen. Amen. Ayez pitié de nous. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Allez-y, allez-y, papa Willy. Samuel 15, verset 22. Oui, maman. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Merci, maman. Que le Seigneur dise Amen. Amen. C'est un passage que tu connais. Église, Amen. Amen. Mais pourquoi j'ai donné ce passage? Regardez ces hommes. Ainsi parle l'Éternel. C'est Jésus qui a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que quand Papa Ilunga te demande de faire quelque chose, t'envoie quelque part, est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Est-ce que tu
Et tu y vas facilement. Église, alléluia. Amen. Jésus a dit à ces hommes, allez vous montrer aux sacrificateurs. Alors qu'ils étaient exclus de la société. Ils pouvaient dire, non mais attends Jésus. Alors, qu'on y est encore chez les sacrificateurs, mais on va nous chasser. Même les membres de leur famille, même bien aimé ses amis, c'est-à-dire la vie de ces hommes n'avait plus de sens. Église, alléluia. Amen. Mais nous avons un Jésus qui donne dans nos vies le sens dans nos vies. Amen. Église, alléluia. Amen. Peut-être tu as des doutes, mais moi, mon avenir, mais moi, ma vie, oh, viens à Jésus. Alléluia. Je me suis en train de parler à un jeune, à un frère ou à un papa ou une maman. Peut-être que tu as tâtonné. Église, alléluia. Amen. Au niveau de tes études, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux passer par là? Oui, tu as tellement tâtonné. Mais je suis en train de te dire ce matin, Dieu a un projet déjà pour toi. Ta destinée entre les mains de Dieu. Amen. Mes projets peuvent échouer. Oui, bien, mais j'en ai tellement. Mais le projet de Dieu n'échoue jamais. Amen. Église, alléluia. Amen. Laisse les hommes se moquer de toi. Laisse la famille dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais il y a un jour prévu dans le calendrier de Dieu. Amen. Et lorsque ce jour-là arrive, oh, alléluia. Amen. Aucun sorcier ne peut s'opposer à cette date. Église, alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, Dieu me visitera un jour. Dieu me visitera un jour. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais est-ce que tu crois ça? Amen. Amen. Tu n'es pas venu accompagner, je ne sais pas. Je ne veux pas citer le nom. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas venu les accompagner. Mais tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Il a fallu que le Dieu de gloire descende. Laisse le ciel uniquement pour toi. Amen. Est-ce que tu sais si tu vaux combien? Alléluia. Amen. Tu sais combien tu coûtes? Est-ce que tu sais si tu vaux combien? Qui peut me donner la réponse? Personne. Assis. Assis. Ah bon? Il n'y a pas de prix. Ah bon? Mais la vie que nous avons été rachetés à un grand prix. Hein? Église, alléluia. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Wow! Mais c'est combien le montant? Personne ne le sait. Sois béni, maman. Ça, c'est la révélation. Église, alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Mais il y a des choses dans la Bible qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que c'est des mystères. Le mystère, c'est quelque chose qui nous dépasse. Acceptez-moi. Église, alléluia. Amen. Ils ont commencé à crier. Oui, nous avons dans nos églises des religieux. Même si tu prends le micro pendant qu'ils prient, tu mets sur sa bouche, mais tu n'attendras rien. Excuse-moi. Hein? Église, alléluia. Amen. Il y en a ici dans nos églises. Pourtant, tu le tends le micro. Pendant qu'il est en train de prier, vous n'attendrez rien. Église, amen. Hein? Amen. Ah non, moi, j'aime pas témoigner dans l'église. Et les témoignages, mais vous avez entendu les témoignages de... Maman, vous appelez comment? Maman. Ma soeur Mamie, maman Mamie. Église, alléluia. Mais quand elle a témoigné, ça nous a édifié, non? Amen. Vous savez ce qui se passe quand on témoigne? Le monde est ténèbres, la confusion totale. Deuxièmement, quand on témoigne, mais ça édifie. Il y a la personne, peut-être s'il est venu pour la première fois dans votre église, dans notre église, pas d'abord dans notre église, parce que je fais partie de l'église. Amen. Dans notre église, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est Dieu là. C'est un grand Dieu, il opère, il fait des grandes choses. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Bien-aimé, tu peux offrir, tu peux donner à Dieu les pavillons, tu peux donner à Dieu tout ce que tu veux. Wow, c'est bien, bravo. Mais il y a une chose que tu ne peux pas oublier. Le chant, les frères et sœurs. Dieu te rappelle. Il aime l'obéissance plus que les sacrifices. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel?
La parole de Dieu est une prophétie par excellence. Ah, dites Amen. Amen. Toi qui appelles les prophètes au pays, est-ce que tu peux me... Dis-moi un peu, dans ma vie, qu'est-ce que Dieu le met? Arrête de forcer la main, arrête de forcer Dieu. Alléluia. 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 Arrête de forcer Dieu. Si Dieu veut te parler, il va te parler. Amen. Il ne parle pas seulement à travers le prophétie. Tu méprises sa parole alors que c'est la même prophétie. Amen, amen, amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices que tu es en train de faire, que tu mets en place. Jusqu'à combien? Encore un quart. Ah, d'accord. Église, amen, non? Amen. C'est important, je dois suivre. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La reconnaissance. Bien, écoutez. Aucun mari, aucune épouse ne peut accepter dans la vie quotidienne. Personne ne peut accepter d'avoir devant lui quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Amen, amen. Amen. Et encore, il y a une chose, quelque chose qui me fait plus mal. C'est quoi? Tu rends service à une personne et après tu attends la personne en train de te critiquer. Sois béni, maman. Église, amen. Amen. Pourtant, tu lui as rendu service. Amen. Ce n'est pas quand tu rends service, ce n'est pas seulement donner l'argent. Même le temps que la personne peut passer avec toi. Ce temps-là, c'est important. Il n'est pas obligé, mais il a fait. Mais après, tu commences à critiquer cette personne. Tu n'es pas reconnaissant. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. 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 Vous n'êtes pas reconnaissant. Les enfants, écoutez les jeunes. Vous devez être reconnaissant envers vos parents. Amen. Aujourd'hui, je suis parent. Mon épouse est là, j'ai 4 enfants. Église, alléluia. Amen. Mais quand je grandissais, je ne réalisais pas l'importance, le rôle que jouaient mes parents. Église, amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit merci. Et je les appelle parce qu'ils sont tous en vie. Amen. J'ai toujours dit merci, papa, merci, maman. C'est simple comme bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants, s'il vous plaît, écoutez, lorsque votre maman, lorsque votre papa vous demande quelque chose, est-ce que vous le faites facilement? Vous avez l'habitude de dire non, je suis fatigué, moi je refuse, je ne le fais pas. Vous ne réalisez pas la valeur de ses parents. J'ai une soeur à l'église qui s'appelle aussi Ilunga. Son papa était pasteur. Et son père est décédé dans l'église. Après la prédication, il est tombé et il n'est plus. On croyait que non, on va prier, Dieu va faire. Non, un pasteur, il est parti. Il n'est plus revenu. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Oui, mais il n'est plus revenu. Et aujourd'hui, cette sœur, surtout quand elle attend, j'appelle pasteur Ilunga, c'est là aussi son cœur. Mais il dit, papa, non, quand tu parles, papa Ilunga, pourtant elle s'appelle Ilunga. Mais quand on dit papa Ilunga, elle pense directement à son père. Et vous croyez que si ce père-là était vivant, à la fin du mois, il allait nous donner le salaire ou bien quelque chose? Pas du tout. Surtout les enfants d'ici. Église, alléluia. Aidez vos parents. Soyez reconnaissants. C'est Dieu qui vous a donné ses parents. Amen. On acclame Jésus. Amen, amen. Nous revenons là où nous étions. Luc, notre passage principal. Luc 11. Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les deux, se voyant guéris, revinrent sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui dit, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Église, amen. Amen.
L'ingratitude ne commence pas aujourd'hui. Lève la main droite, lève la main droite, lève la main droite. Que tu me regardes, lève la main droite. Vous savez pourquoi à chaque fois que je fais ça? Écoutez, une maman dans l'église, pendant que le pasteur prêchait, cette maman elle a commencé à pleurer. Le pasteur il a dit, ah, il y a l'onction. Oui, alléluia, Jésus. Et ça, j'étais par terre. À la fin, le pasteur est allé voir la maman. Maman, tu as tellement pleuré. Quelle est la parole qui t'a touché? Ah, pasteur, tu ressembles tellement à mon fils. Maman, pardon, je n'ai pas compris. Papa, tu ressembles tellement à mon fils. Même tes gestes, pendant que tu sautais. Et mon fils est déjà décédé. Mais je vous dis la vérité, il y en a même pendant qu'on prêche. Vous croyez que la personne est avec la côté de vous? Non, il n'est pas là. L'église, alléluia. Le pasteur a dit, maman, c'est vrai ça? Église, amen. Amen. Ils étaient, l'ingratitude ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as dit, je ne veux plus aider, je ne veux plus donner, tu te trompes. Oh, si tu as, retiens ce que je te dis encore une fois. Dieu t'a placé dans ta famille comme David, comme la banque. C'est à toi que Dieu donne pour que tu distribues. Mais si tu refuses, tu dis que je ne donne plus, Dieu va utiliser une autre personne. Quand tu fais le bien, ce n'est pas à ces hommes, mais tu le fais à Dieu. Et quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas que cette personne puisse te rendre. Non, sache que Dieu te le rendra peut-être d'une autre façon. Église, alléluia. L'ingratitude, bien aimé. Le Seigneur lui-même, il était triste. Amen, amen. Hein? Le Seigneur lui-même, il était triste. Oh, mais vous étiez 10. Où sont les 9? Il n'y a que toi. Lorsque tu refuses de dire merci à une personne, c'est toi-même qui tu bloques le port de ta bénédiction. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. La reconnaissance, même dans les temps difficiles. Alléluia. Amen. Même dans les temps difficiles, même dans les afflictions, des épreuves, Dieu te dit, tu dois être reconnaissant. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret. Église, alléluia. Amen. Regarde, Dieu te demande d'être reconnaissant, même quand tu as mal, même quand tu souffres. Deux personnes. Vous allez passer par l'ambassade, vous allez demander le visa. Et quand vous arrivez à l'ambassade, on donne le visa à votre collègue, à votre ami. Et vous refusez le visa. Quand vous sortez, celui qui a reçu le visa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à sauter. Oh, alléluia. Dieu merci. J'ai eu le visa. Je vais aller, je ne sais pas, en Chine ou Japon. Quel que soit le pays. Église, amen. Mais c'est lui qui n'a pas eu le visa. Eh bien, mais c'est insensé. Dieu a dit, il doit rendre aussi grâce à Dieu. Il doit remercier le Seigneur. Bien, mais pourquoi? Parce que ta vie n'est pas liée à se cacher. Ta vie n'est pas liée à cela. Dieu n'a jamais dit que tu seras béni seulement à travers ce visa. Alléluia. C'est ce qui nous arrive souvent. Amen. Tu dois rendre grâce à Dieu même dans les moments difficiles. Je ne sais pas quel est l'état que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Moi je ne sais pas. Mais toi-même tu connais. Tu es le prophète de ta vie. Quelle est la situation que tu traverses? Même si tu n'as pas de pardon de péché. Mais c'est lui que Dieu a placé dans cette église. Et c'est un homme économe, je le connais. Église, amen. Quand tu lui dis quelque chose, il est cas. Même nous sommes des jeunes serviteurs par rapport à notre papa. On nous dit de faire des choses. Église, alléluia. Mais regarde, des fois, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a des gens dans nos vies qu'on a. Ça a été, qu'on utilise, excusez-moi. Le casse-tête, le casse-pied, tout ce que vous voulez. Tu vas te retrouver dans la vie avec une personne, avec un collègue, avec une soeur, un frère, qui fait le contraire de ce que toi tu demandes.
qu'il ne t'écoute même pas. Et nous sommes là. Amen. Même un mari, une épouse, quand toi tu donnes des directives, mais lui il ne les fait pas. Vous savez pourquoi Dieu accepte que cette personne demeure avec toi? Arrête de donner le verset que nous donnons à chaque fois. Oh non, tu sais, on peut aussi se séparer. Hein. Même aussi dans la Bible c'est écrit. Tu n'as pas vu l'autre qui s'était séparé avec elle. Et après s'est séparé avec son évêque. L'église, alléluia. Alléluia. Non, je vais te dire, la personne qui est à côté de toi, qui ne veut pas t'écouter, qui fait le contraire que toi tu ne veux pas. Dieu a mis cette personne à côté de toi, tout simplement pour t'apprendre deux choses. Nous sommes là. Ne mets plus, ne chasse plus, ne te sépare plus de personnes. Toutes les personnes que Dieu a mis à tes côtés, Dieu fait toutes choses à son temps, il sait pourquoi il le fait. L'église, alléluia. Pourquoi ces hommes sont à côté de toi, même dans l'église, même parmi les chants, même dans l'intercession, tu verras, même, je dis bien, même dans l'intercession, vous allez trouver quelqu'un qui est là, on dit, nous allons faire ça, lui il ne le fait pas. Aujourd'hui, Dieu te demande deux choses. Pourquoi Dieu a mis cette personne à côté de toi? Un, pour t'apprendre à être patient. L'église, alléluia. Arrête d'accuser le frère ou la soeur chez le pasteur. Cette personne-là, Dieu a mis cette personne à côté de toi parce qu'il veut t'apprendre la patience. Est-ce que tu as toujours été patient? Est-ce que tu tolères, tu acceptes? Mais Jésus, lui qui est le maître, il nous accepte tel que nous sommes. Amen, amen, amen. Tu dois apprendre à remercier Dieu. Bien-aimé, la respiration que tu as. Tu peux dire merci à Dieu, ne risque pour la respiration. La santé que toi tu as. Il y a jusqu'à actuellement, Covid, Église, amen. Vous savez combien de gens sont morts? Je vais m'arrêter par là, je m'excuse. Je vais m'arrêter par là, écoutez. Mon épouse est là comme un frère qui ne peut là, je vais me citer son nom. Il a quitté le pays, qui a dit à ses parents, je vais en Europe pour aller chercher ma fille. Quand ce frère est arrivé ici en Europe, vous savez ce qui est arrivé? Il est tombé malade. Alléluia. Amen. Il est tombé malade. Un jour, je l'ai invité à l'église. Il m'a dit, je ne peux pas venir. Vous savez pourquoi il ne peut pas venir? Parce que cet homme se promenait tous les jours avec une bouteille d'oxygène. Regarde comment toi tu me prises. Tu refuses de dire merci à Jésus. Alors que la santé que toi tu as, la santé vaut mieux plus que l'argent. Parce que si tu es en bonne santé, tu vas aller chercher l'argent. Mais là, va à l'hôpital. Celui qui souffre, celui qui est malade, il ne peut plus aller chercher l'argent. Église, alléluia. Cet homme marchait tous les jours avec sa bouteille d'oxygène. Quand je le voyais, je disais, Seigneur, merci. Même si je n'ai pas des avions, mais merci pour la respiration que j'ai. Combien tu payes? De l'électricité, nous payons. Et si toi, en Europe, tout est payé. Église, amen. Regarde, la grâce que toi tu as. La force que toi tu as. Église, alléluia. Tu veux voir la bonté de Dieu. Tu veux voir l'amour de Dieu. Bien-aimé, va à l'hôpital. Vas-y seulement. Bien-aimé, fais un tour. Là où il y a des prisonniers. Autre chose, va sur le cimetière. C'est là que tu te rends que la vie n'est rien. Église, alléluia. Église, alléluia. Un seul est revenu. Mais où sont les 9 autres? Un Samaritain, un étranger qui est revenu pour dire merci. Est-ce que quand on fait du bien, est-ce que tu retournes? Il y a des gens qui t'ont rendu service. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Suis-moi, maman, ma soeur, papa, mon fils, ma fille. Il y a quelqu'un qui t'avait rendu service. Et cette personne, jusqu'à présent, il attend que tu dises merci. Ayons l'habitude de dire merci.
Église, amen. Amen. Allons-y, 1 Thessaloniciens. « 5:18. Et vous allez lire à la maison Ephésiens 5:20. Psaume 18, 36 et 37. Et Psaume 50, 14 à 15. Allez-y, maman. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Amen, amen. Amen. Rends grâce. Tu n'as pas eu à manger. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as été licencié peut-être en 2021. Rends grâce au Seigneur. Amen. Je sais pourquoi tu as été licencié. Alléluia. Amen. Ferme les yeux. Ferme les yeux là au-dessus. Ferme les yeux. Tout ce que Dieu t'a donné, tu veux toujours emmagasiner. Donne-moi, donne-moi. Ok. Mais tout ce que Dieu a déjà donné, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que tu es reconnaissant? Si tu es reconnaissant, tu t'élèves. Par rapport à tout ce que Dieu t'a déjà donné dans ta vie, tout ce que Dieu était malade, Dieu t'a guéri. J'avais reçu l'ordre de quitter le territoire. Dieu avait intervenu. Église, amen. Ferme les yeux s'il te plaît, pour éviter la distraction. Lève les deux mains au ciel. Chacun de nous seul. Toi seul, tu sais ce que Dieu t'a donné. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Même les jeunes, si tu es ingrat envers Dieu, tu le rends triste. Mais dis Seigneur merci. Je suis reconnaissant. Tu as toute une liste des choses que Dieu t'a données. Des combats, des victoires. Mais rends grâce à Dieu. Tu dis seulement papa, je suis reconnaissant. Je te dis merci. Prions au nom de Jésus.